ce contrat local de sécurité de prévention de la délinquance est un vrai contrat de confiance, passé entre l'État, la justice, les élus, le maire de Basse-Terre et puis l'ensemble des représentants des institutions et des associations qui étaient aujourd'hui présents ou représentés. C'est un contrat de confiance parce que dans le cadre des formations restreintes, on va être amené à échanger des informations confidentielles. C'est un contrat de confiance parce que l'objectif c'est quand même de fédérer les énergies autour de la prévention de la délinquance. Et puis c'est un contrat de confiance à visée opérationnelle parce qu'il y a un certain nombre d'actions qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Je pense plus particulièrement au Conseil du droit et des devoirs des familles, je pense à la procédure de rappel à l'ordre et puis éventuellement à la procédure de transaction. Et le tout dans un objectif de prévention de la délinquance pour toucher les publics qui sont les publics les plus, les plus sujets au passage à l'acte délinquant et puis pour œuvrer aussi en matière de prévention de la récidive. Je suis vraiment très heureux d'avoir participé à cette installation du CLSPD, du comité local de sécurité et de prévention de la délinquance de Basse-Terre, sous l'autorité de Madame Le Maire de Basse-Terre, en présence du procureur de la République de Basse-Terre. C'est le 6e CLSPD qui se crée en Guadeloupe. Toutes les villes de plus de 10 000 habitants doivent en être dotées. Il y en a donc à terme 15 qui doivent être installés. Je sais que les maires, comme Madame le maire de Basse-Terre, tous les maires de Guadeloupe sont engagés pour que tous ces CLSPD soient installés en Guadeloupe d'ici la fin de l'année 2016. Et je redis aux maires qu'ils peuvent compter sur mon engagement pour les y aider. Très important aujourd'hui d'installer le comité local de sécurité et de prévention de la délinquance. Non pas que la ville de Basse-Terre a des inquiétudes par rapport à la situation au niveau de la sécurité des biens et des personnes, même si nous constatons, comme partout ailleurs, une augmentation du nombre d'incivilités, mais nous devons être dans l'anticipation et surtout agir pour le bien-être des Basse-Terriens, parce qu'il fait bon vivre à Basse-Terre et nous n'avons pas le droit de laisser s'installer des actes qui ne sont pas acceptables. Nous devons surtout les comprendre, accompagner, anticiper, être à côté des familles, parce que souvent cette délinquance qui concerne une tranche d'âge particulièrement jeune relève derrière des problèmes au niveau de la parentalité, des problèmes que rencontrent beaucoup de familles monoparentales. Il y a aussi le problème des addictions. Donc tout ceci doit être pris en compte. Il y a beaucoup d'acteurs sur le terrain qui interviennent. Le département a une mission d'accompagnement des familles. La mairie, le maire que je suis, a cette prérogative en termes de prévention de la délinquance. L'État a son rôle à jouer. Donc nous devons mettre tout ceci en cohérence pour que des décisions soient prises, qu'on partage un diagnostic et surtout que nous respections ces engagements en finançant les actions qui seront menées pour qu'au bout du compte, nous ayons des résultats et que nous maîtrisions la situation à Basse-Terre.